Tu connais l'hypervigilance affective? Hmm, Ça va de pair avec l'attachement anxieux. C'est comme une sorte de suradaptation émotionnelle parce que vraiment, on a l'impression qu'on est trop blessé et on est dans cette espèce de défense justement pour se protéger. Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui te permet d'avoir un petit peu de lumière là où il y a des petites ombres, des petites zones sombres. Bon, je fais encore des couacs et comme je te l'ai dit, je les retirerai pas parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est important d'être authentique. Et ouais, des fois, je mangerai mes mots. Je vais pas les couper au montage parce que des vidéos parfaites, super bien montées, il y en a partout sur Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, le surfait, le parfait, il y en a marre. Donc, tu m'as telle que je suis, pas parfaite, loin de là. Et aujourd'hui, forcément, je vais te parler que tu n'es pas trop, t'es juste blessé. Tu fais peut-être partie de ceux et celles qui scannent tout. Tu sais, un ton de voix, un mot de travers, un silence soudain. Tu analyses, tu anticipes, tu ajustes. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est éprouvant. Moi, j'ai été cette personne-là, je le suis encore parfois. C'est fatigant. Mais sache que tu fais pas ça pour manipuler. Hein. En fait, tu fais ça pour ne pas perdre, pour ne pas déranger, pour ne pas abandonner. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance affective. C'est invisible. Ça fatigue. C'est comme un radar toujours allumé qui cherche à décoder l'autre avant même qu'il parle. Ça peut même devenir un enfer intérieur parce que t'es jamais tranquille. Tu te sens jamais vraiment en sécurité et cette hypervigilance, elle vient pas de nulle part. Elle naît souvent de blessures anciennes. Par exemple, un amour instable, une trahison, une enfance où tu as dû surveiller l'ambiance pour savoir si tu étais aimé ou non, comment tu devais agir ou pas. Alors tu as appris à tout capter, à lire entre les lignes, à te taire, à t'adapter et à offrir plus que tu ne reçois. Mais aujourd'hui, en fait, ce mécanisme, il te déconnecte de toi. Parce que tu es en l'autre tout le temps. Et tu t'oublies. Tu n'es pas trop. Tu es en mode survie émotionnelle. Tu as le droit de désactiver ce système. Alors, comment reconnaître l'hypervigilance affective? Déjà, premièrement, tu penses à l'autre avant de penser à toi. Ensuite, tu te sens mal quand tu n'as pas de réponse rapide. Tu relis les messages, tu cherches des indices, ça c'est un autre signe. Tu ressens de l'anxiété, même quand tout semble aller bien. Et tu culpabilises, juste d'avoir besoin d'être rassuré. T'as rien de cassé, hein. T'as juste besoin de réapprendre la sécurité. La vraie. Celle qui ne dépend pas de l'autre, mais de toi. De ton souffle, de ton ancrage, de ta capacité à rester avec toi-même, même quand tu as peur. Si vraiment tu sens que ça te parle, que c'est toi, je t'invite vraiment à me contacter en message privé ou d'aller voir ma page Instagram, c'est plume de cactus. Et tu peux même me trouver sur Internet si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé. Je propose des suivis. Voilà, j'ai un cabinet. Je travaille aussi à distance. C'est open. T'as besoin, tu te connectes et tu viens me voir. Je t'accompagne. Ça fait maintenant 20 ans que je fais ça. Je pense que j'ai roulé suffisamment ma bosse, et en amour et en professionnel, pour savoir de quoi je parle. Mais je vais quand même te proposer un petit exercice quand même. De revenir à soi dans l'instant, c'est important. Quand tu sens l'angoisse monter, ferme les yeux. Pose une main sur ta poitrine et dis doucement, à voix basse ou en pensée, là, je suis en sécurité. Je ne suis pas en danger. Mon cœur peut ralentir, je reste avec moi. Tu respires profondément 3 fois, parce qu'en fait, ce que tu viens de faire, c'est d'interrompre la spirale automatique. Et là, tu vas venir en toi, revenir en toi. Je te répète la phrase. Là, je suis en sécurité. Je ne suis pas en danger. Mon cœur peut ralentir. Je reste avec moi. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de danger. On va pas t'abandonner. Tu vas pas perdre. T'es plus un enfant. T'es une adulte. Mais souviens-toi, tu es la souveraine et le souverain de ta propre vie. Tu détiens les clés de ton véhicule de vie. Si cette vidéo, elle résonne pour toi, abonne-toi à la chaîne. Laisse un petit pouce bleu, un commentaire ou partage ce message à quelqu'un qui vit ça sans le nommer. Tu peux aussi me retrouver, comme je te l'ai dit sur Insta. Tu peux me contacter en privé, n'hésite pas. Tu mérites la paix. Tu peux la retrouver, pas à pas. En tout cas, sache que tu n'es pas seul, je suis là, quelque part, proche ou loin.
invisible, indicible, une voix. Belle journée.